Église Christ BEN moi présente adoration. Église Christ vit en moi présente temps d'adoration avec le pasteur Jean. Bienvenue frères et sœurs ce soir pour un temps d'adoration et nous allons avec la grâce de Dieu continuer sur ce thème d'adoration. Nous allons prier pour les gens qui sont malades, qui ont besoin, pour les requêtes de prière, mais aussi nous allons parler de quelque chose sur le thème de l'adoration que Dieu a mis dans mon cœur. Mais avant tout, frères et sœurs, nous fermons nos yeux, nous inclinons nos têtes et nous cherchons le Seigneur pour qu'il puisse nous parler sur le thème de l'adoration. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te donnons grâce, Seigneur, pour être avec toi aujourd'hui, pour te glorifier, pour sanctifier ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons prier, nous voulons te chercher, car nous avons faim de ta parole, Seigneur, et soif de ta justice. Seigneur, bénis les malades, bénis les gens qui sont dans le besoin, Jésus, car toi seul peux le faire, Adonai. Mais Jésus, n'oublie pas, Seigneur, que tu es le seul qui peut guérir. Tu es le seul qui peut relever celui-là qui est tombé. Je te remercie, Seigneur, car sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. À toi la gloire et l'honneur, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons comprendre ta parole. Parle-nous à travers ce thème d'adoration, Seigneur, comment t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, aide-nous à être des disciples fidèles envers toi. Aide-nous, Seigneur, à surmonter tous les problèmes. Aide-nous, Jésus, à marcher comme tu as marché quand tu étais sur terre. Seigneur, nous devons suivre tes empreintes. Seigneur, nous voulons être des disciples. Nous voulons apprendre de toi chaque jour. Bénis chaque instant. Bénis chaque frère, chaque maison chrétienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Avant tout, frères et sœurs, nous allons écouter un cantique, puis nous ferons ces deux requêtes, et puis après nous parlerons sur le thème de l'adoration au nom de Jésus. Amen. Et tout de suite, frères et sœurs, nous allons écouter un cantique. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Car toi seul, Seigneur, peux le faire, Adonai. La gloire est à toi. Seigneur, bénis chaque instant. Bénis ces moments, Jésus. Car sans toi, Adonai, nous ne pouvons rien faire. Bénis, Seigneur. Perdóname si ya no hago lo que dices. La gloire est à toi. Perdóname si te entristezco en lo que hago. La gloire, Seigneur. Perdóname si ya no lucho en el camino. Socórreme, herido estoy, me han golpeado. Perdóname si algún momento te he olvidado. Por esta vida me turbé y te echo a un lado. Miré las cosas de mi carne atentamente y no me di cuenta, te iba olvidando. Ayúdame, Señor, porque vivir así no quiero. Béni soit ton nom, Jésus. Turbado en lo material y ya olvidé lo nuestro
¿Cómo he podido olvidarte? ¿Cómo he podido alejarme? Si tú me lo has dado todo, ¿cómo te pude olvidar? ¿Cómo he podido olvidarte? ¿Cómo he podido alejarme? Si tú me lo has dado todo, ¿cómo te pude olvidar? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bénis Jésus, bénis chaque instant, chaque moment, Seigneur. Car toi seul as la bonté de le faire, Jésus. Merci Adonai pour ta présence. Béni soit ton nom. ¿Cuántas veces en el culto estoy ausente? Gloire est à toi, Seigneur. Ahí está el cuerpo, pero fuera está mi mente. Vrai Jésus, Estoy turbado por lo que haré mañana béni. y no me doy cuenta de que tuyo es el futuro y tuyo es el presente. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Es que soy tan débil, es que soy tan La gloire est à toi, débil, Seigneur. es que soy débil. ¿Cómo he podido olvidarte? ¿Cómo he podido alejarme? Si tú me lo has dado todo, ¿cómo te pude olvidar? ¿Cómo he podido olvidarte? ¿Cómo he podido alejarme? Si tú me lo has dado todo, ¿cómo te pude olvidar? ¿Cómo he podido olvidarte? ¿Cómo he podido alejarme? Si tú me lo has dado todo, ¿cómo te pude olvidar? Alléluia. Aunque he sido C'est vrai, débil, Seigneur. aunque he sido Béni, béni, débil, pero tú me ayudarás. C'est vrai, Jésus. Me ayudarás. Alléluia. Nous allons maintenant, frères et sœurs, faire ces deux requêtes de prière. La première, elle est pour un frère que ses parents demandent des requêtes de prière car il a fait l'examen et l'examen est sorti avec de grandes mauvaises nouvelles. Et les parents de ce garçon, de ce frère, demandent des requêtes de prière par rapport à ces examens qui sont mal, ils ont eu de mauvaises nouvelles. Et nous croyons que Dieu peut changer cette mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ce frère. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois les parents de mon frère, Seigneur, qui demandent cette requête de prière, Seigneur, à tous tes serviteurs pour cette mauvaise nouvelle qu'ils ont eue pendant cet examen. Seigneur, tu es le Dieu de bonnes nouvelles. Tu es le Dieu, Seigneur, qui peut changer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle, mon Dieu. Jésus, nous t'implorons, Seigneur, que tu touches le cœur de mon frère là où il se trouve. Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Touche, Seigneur, ses organes. Une goutte de ton sang précieux, Jésus, qui tombe sur lui et qui coule sur ses veines et sur tout son corps. Nettoie-le, Seigneur. Purifie-le, Jésus. Seigneur, toi, tu as le dernier mot, Seigneur. Les médecins peuvent condamner, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent,
Mais la dernière parole, le dernier mot, c'est toi qui as, Jésus. Seigneur, que ce miracle serve pour ses parents, pour qu'ils reviennent dans ta maison, Seigneur, avec son Fils. Jésus, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, car toi seul peux le guérir. Seigneur, nous déposons nos requêtes au pied de la croix, Jésus, car seulement toi, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu de bonnes nouvelles, tu es le Dieu notre Sauveur. Merci, Jésus, car je sais, Seigneur, au fond de moi, que tu as pris cette prière dans tes mains, et que ça soit notre prière qui soit sous ta volonté, Jésus. Amen et Amen. Et notre dernière requête, c'est pour un jeune garçon, un enfant, que son oncle demande une prière pour lui. Je crois qu'il est à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est le Covid, je ne sais pas. Je sais qu'il est malade et son oncle demande une requête de prière justement pour ce jeune homme. Il est plus jeune, il doit avoir à peu près 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais pas, au moins plus de 10 ans. Mais je crois que Dieu peut agir dans sa vie et peut guérir ce jeune homme. Amen. Seigneur Jésus, je t'en supplie, Adonai. Je t'en supplie, Seigneur. Touche ce jeune homme. Touche son âme, son esprit. Guéris-le, Adonai. Montre-y à ses parents, Seigneur, et à son oncle que tu es le Dieu de vivant. Que tu es le Dieu que tu as point changé, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons à tout ce que tu fais, Jésus, à tout ce qui est écrit dans ta parole, que tu guéris les malades de n'importe quelle maladie, Seigneur. La Bible raconte, Jésus, que plusieurs hommes avaient apporté plusieurs malades, des lunatiques, des gens qui avaient des ulcères, des gens qui étaient très malades. Et la parole dira que tu les as tous guéris en ton nom, Jésus. De cette même manière, je te présente, Seigneur, cet enfant. Guéris-le avec le frère qu'on a invoqué tout à l'heure, Seigneur. Guéris ces deux personnes, Seigneur, car ils sont malades. Seigneur, il n'y a aucune maladie qui peut te résister, Jésus, car tu es plus puissant et plus grand que la maladie. Seigneur, bénis-les, guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, et que ça soit des témoignages vivants pour ton œuvre, Jésus. Toute la gloire et l'honneur te revient à toi, mon Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons, frères et sœurs, ceux qui ont une Bible, prendre le livre d'Exode au chapitre 5, au verset 1, 2 et 3. Et la parole dira ainsi, nous avons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dira, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Et Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse de sa voix? En laissant aller Israël, je ne conduis point l'Éternel et je ne laisserai point aller à Israël. Et ils disent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée, au nom de Jésus. Amen. En quelque sorte, frères et sœurs, quand nous avons lu ce passage, Moïse et Aaron sont partis ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir son peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Et le Pharaon, lui,
n'avait pas répondu. Il avait répondu que qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres et pour laisser partir son peuple. Alors, ils disèrent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous, permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices, pour l'adorer à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de peste et de l'épée. Voilà ce que a répondu Pharaon à Moïse, de laisser son peuple pour qu'il puisse aller l'adorer. Alléluia. Mais quand nous voyons dans ce livre d'Exode, il nous informe que Dieu dit à Moïse d'amener les anciens avec lui lorsqu'il se présenterait devant le Pharaon. Mais entre-temps, l'Éternel nomma Aaron comme porte-parole de Moïse. Ainsi, Aaron alla avec Moïse à la place des anciens, et le message de l'Éternel fut sans équivoque. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple, lui a dit le Seigneur. Et Pharaon n'a pas voulu laisser partir le peuple de Dieu pour pouvoir l'adorer. Il lui a dit, qui suis-je? Qui suis-je pour obéir à ce Dieu que je ne connais pas? Des fois, nous sommes comme Pharaon, quand nous disons, fais ça que le Seigneur peut te guérir. Fais ceci que le Seigneur, qui suis-je pour faire ceci? Je ne le connais pas, moi, le Seigneur. Toi, oui, toi, moi, non. Mais laisse-toi et fais connaissance avec Jésus-Christ, notre Créateur. Ne dis pas, je ne connais pas Dieu. Ne dis plus, moi, je ne connais pas la voix de Dieu. Moi, je ne sais pas, moi, ce que je ne connais pas. Pourquoi tu veux que je l'obéisse? Je ne connais pas ce Dieu. Laisse-le rentrer dans ton cœur et fais connaissance avec le vrai Dieu d'Israël. Et tu verras les miracles et les prodiges dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, le Seigneur, laisse aller mon peuple. Cet ordre du Seigneur d'Israël, marquant le début de la confrontation entre le Pharaon et Moïse, entre le Pharaon et Dieu. Le Pharaon allait entendre souvent dans les jours précédents de l'Exode. Et Pharaon a dit une phrase, qui est l'Éternel? Selon toute vraisemblable que le Pharaon connaissait le Dieu, ne connaissait pas le Dieu d'Israël, mais par sa réplique interrogative, il le rejetait avec insolence et arrogance, comme s'il n'avait aucun pouvoir pour exiger quelque chose du chef des Égyptiens. Alors, suite au refus de Pharaon, le porte-parole formule plus précisément leur demande en ajoutant l'avertissement d'un éventuel jugement divin contre le peuple d'Israël s'ils désobéissent à leur Dieu. Et le roi prit cela pour une ruse destinée à séduire et à réduire les heures de travail de sa main-d'œuvre à bon marché. Mais là, nous voyons, frères et sœurs, que le Pharaon connaissait le Dieu d'Israël. Il faisait semblant qu'il ne le connaissait pas, mais il le connaissait, frères et sœurs. Il a répliqué, comme se dit, avec arrogance. Mais des fois, frères et sœurs, il y a des personnes qui connaissent le Dieu d'Israël. Comme Pharaon, tu as entendu parler de Dieu, tu as vu des miracles à travers ta famille, tu as vu que tes parents parlaient de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans une église, ce qu'il a fait avec un frère, ce qu'il a fait avec un pasteur, ce qu'il a fait avec un malade. Tu sais que Dieu peut le faire, tu sais que Dieu, mais des fois, tu rejettes ce que Dieu veut te donner. Des fois, tu dis, oui, mais je ne connais pas ce Dieu, mais en vrai, tu le connais, tu as écouté des témoignages, tu as entendu parler de lui plusieurs fois, et pourtant, tu fais celui-là qui ne le connaît pas dans l'ignorance, mais tu le rejettes sans arrêt, avec arrogance, parce que tu regardes que ta poche, tu t'en fous de Dieu, tu t'en foutais ou tu t'en fous, je ne sais plus comment je parle, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité que tu le connaisses et tu laisses rentrer dans ton cœur. Écoute-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais Dieu veut faire connaissance avec toi. Ne le rejette plus avec arrogance, mais le Dieu d'Israël, tu le connais. Ouvre-lui ton cœur, il va te parler, il va agir dans ta vie, il va te bénir, il va te guérir,
au nom de Jésus de Nazareth. Mais là, nous voyons, frères et sœurs, que le Pharaon connaît aussi de nombreux dieux, l'Égyptien qui était rempli en Égypte. Il y avait plusieurs dieux, mais il n'a jamais entendu parler du Dieu d'Israël dans sa manière de voir les choses. Le Dieu du peuple d'esclaves ne peut pas être très puissant. Le message d'un héros de Moïse ne l'impressionne pas du tout, car il n'a pas encore vu l'Éternel à l'œuvre. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont guère envie d'écouter la parole et ceux qui ne connaissent pas ce Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont guère envie d'écouter sa parole ni ses messages. Quand on nous rejette ou quand on rejette notre foi, ne soyons ni surpris ni découragés. Continuons à parler de Dieu comme Moïse et Aaron. Faisons-lui confiance. Il est capable d'ouvrir les cœurs et de les rendre réceptifs au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Quand nous parlons aux gens de Dieu, quand nous avons parlé de Dieu à des personnes, je connais des personnes que j'ai parlé de Dieu dans plusieurs églises, des gens qui savaient, qui connaissaient Dieu, ils voyaient, mais quand moi, quand je parle des personnes, des fois, ces gens voulaient me décourager, me disaient, bof, non, mais c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est un conte. Il n'y a pas de conte. Les gens, peut-être, ils ont voulu comment dire cela, Seigneur, ils ont voulu peut-être écouter le message que Dieu a mis dans mon cœur pour lui. Il n'a pas voulu, il m'a rejeté le message, il a rejeté la parole de Dieu, il n'a pas voulu écouter le message que Dieu a mis dans mon cœur pour cette personne. Peut-être c'était pour me décourager. Et Dieu me donne la force pour que je prenne courage. Et aujourd'hui, je te reparle de ce Dieu vivant, ce Dieu que tu ne voulais pas connaître. Lui, il tient à te connaître aujourd'hui. Mais la parole dit, et je dis au nom du Christ, mettons notre confiance en lui, et lui va changer. Il va ouvrir les cœurs pour qu'ils soient réceptifs. Et au nom de Christ, où que tu te trouves, premièrement, je veux demander pour les deux personnes que j'ai priées, pour le jeune homme et pour le frère que la famille demande de la prière. Ces deux malades. Moi, je ne sais pas s'ils ont donné leur cœur à Dieu ou pas. Mais s'ils ne l'ont pas donné, aujourd'hui, que cette parole fasse effet dans leur cœur. Qu'aujourd'hui, le Dieu d'Israël ouvre leur cœur pour qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu, pour qu'ils connaissent Dieu, pour que Dieu rentre dans leur vie, les change complètement, les guérit, et qu'ils puissent eux-mêmes l'adorer et le servir en esprit et en vérité, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, laisse que Dieu rentre dans ta vie, que Dieu ouvre les cœurs qui ont rejeté le message de Dieu, qui ont rejeté la parole de Dieu, qu'aujourd'hui Dieu tape dans leur cœur, et ils ouvrent de nouveau leur cœur, que Dieu ouvre de nouveau leur cœur pour qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu, qu'ils la reçoivent avec joie et qu'ils puissent l'adorer en esprit, en vérité, pour qu'ils puissent être sauvés comme nous, et nous partons tous, main dans la main, dans les cieux, adorer notre Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, Jésus. Amen et Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, j'espère que cette parole vous a fait du bien dans ce temps d'adoration. Que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne ce qu'il y a dans votre cœur. Et surtout, ouvre ton cœur et sois réceptif à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom et au prochain programme,
si Dieu le veut. Amen.